Bonjour, je suis Marie-Noëlle Fedroni, l'organisatrice de la Semaine de l'Excellence en Martinique. Du 7 au 13 mai, je fais venir avec moi des intervenants du Canada et de la France hexagonale pour justement donner des formations, des ateliers aux Martiniquais. Alors aujourd'hui, je suis avec une intervenante très spéciale qui s'appelle Rosa Pisano. Elle a beaucoup de titres et elle est enseignante en PNL, elle est psychothérapeute et elle est coach aussi en PNL. Alors en fait, Rosa va nous parler des constellations familiales. Dans la semaine de l'excellence, il y aura des ateliers sur des constellations familiales et il y aura la formation sur les dynamiques du système familial et l'intervenante sera Rosa. Donc en fait, moi ce que je veux vous dire par rapport aux constellations familiales et en petite introduction, les histoires de famille sont très lourdes en Martinique, on le sait que c'est très lourd. Et comme nos parents l'ont fait bien souvent, nos parents ont tendance à nous cacher beaucoup de choses en fait. On grandit et on n'est pas au courant de nos histoires de famille, de ce qui est caché. Donc en fait, certaines choses sont soit protégées parce que nos parents pensent que cela ne nous regarde pas. Cependant, les histoires finissent toujours par rejaillir. Et en effet, tout ce qui est caché finit toujours par rejaillir. Donc, en fait, quand ça rejaillit, c'est là qu'il y a des blocages qui se mettent en place. Il y a des blocages, il y a aussi des problématiques parfois de violence qui se réveillent. Donc, à travers les constellations familiales, on peut aller régler un certain nombre de problèmes que l'on rencontre au sein de notre famille proche, mais aussi au sein de la famille beaucoup plus élargie. Ça va toujours rejaillir sur les personnes que l'on côtoie. Donc, tout de suite, je tiens à vous présenter Rosa Pisano. Et elle va nous dire plus sur les constellations familiales. Bonjour Rosa. Bonjour Marie-Noëlle. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Merci d'être là, merci. Je suis contente que tu aies accepté de venir nous expliquer c'est quoi une constellation et de nous en dire plus, tout simplement parce que oui, moi j'ai fait ma constellation, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas c'est quoi. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'une constellation familiale? Alors, une constellation familiale, d'abord, il faut savoir que les constellations familiales ont été amenées par Bert Hellinger dans les années 90. Bert Hellinger est un ancien prêtre allemand qui est devenu par la suite psychothérapeute. Il a travaillé beaucoup avec les Zoulous en Afrique du Sud et il a fait de l'observation. On appelle ça en psychologie de l'étude phénoménologique. Parce que tu observes quelque chose et en observant, tu en tires des informations. Donc, Bert Hellinger a découvert que pour qu'un système familial soit harmonieux, eh bien, il faut qu'il y ait les 3 règles de l'amour qui soient respectées. La première chose, c'est la hiérarchie. Donc, il y a un ordre, les parents puis les enfants, et dans l'ordre de naissance. Il y a l'équilibre entre donner puis prendre. Donc, ça c'est important aussi. Nous, en tant qu'enfants, ce que nous prenons de nos parents, c'est la vie qu'ils nous ont donnée. Et il y a une 3e règle qui est importante aussi, très importante, c'est le sentiment d'appartenance. L'appartenance. Alors, ceci veut dire qu'à partir du moment où un membre arrive dans un système, il ne peut être exclu du système. Parce que dès qu'il est exclu du système, à ce moment-là, le système devient souffrant. Tout le système devient souffrant. Donc, les constellations familiales, ça permet de travailler avec l'âme de la famille, de voir qu'est-ce qui a besoin d'être réconcilié, et de faire à nouveau circuler l'amour dans le système. D'accord, donc je retiens
travailler avec l'âme de la famille et faire circuler l'amour dans le système. Et tout ça, c'est Bert Hellinger qui a pensé à ça. Super. Et Rosa, donc, pourquoi faire sa constellation? À quoi ça sert? Bon, eh bien, faire sa constellation, ça sert à se libérer de blocages dans notre vie. Hein? Il y a des situations qui sont redondantes dans la vie, que je ne comprends pas comment ça se fait que je vis ça, mais je le vis. Hein? Donc, c'est pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré, guérir ce qui a besoin d'être guéri, et pouvoir ainsi atteindre mes propres objectifs. Nous venons tous avec un bagage. Hein? Il y a mon bagage à moi, il y a le bagage de mes parents, mais de nos ancêtres. Ce que je suis aujourd'hui, ben, c'est quand même le fruit de tout ce qu'il y a en arrière de moi. Donc, je porte cette mémoire-là intérieurement dans mon inconscient de tout ce qui s'est passé. Donc, dans ce qui s'est passé, il y a eu des souffrances. Hein, il y a eu des injustices, il y a eu plein de choses qui se sont passées qui n'ont pas été traitées. Donc, des souffrances qui sont là en stand-by et qui sont transmises de génération en génération parce que le système cherche fondamentalement à guérir, à remettre de l'ordre, de l'équilibre, à refaire circuler l'amour. D'accord. Mais justement, quand tu parles de mémoire, ça me fait penser, là on se déplace en Martinique, tu viens en Martinique proposer des constellations. L'histoire de la Martinique, c'est l'esclavage. Donc, quand tu parles de mémoire, nous, on a été déportés d'Afrique. On est arrivés en Martinique, sur l'île en fait. Comment les constellations peuvent avoir une influence sur des problématiques qui sont liées à l'esclavage? Alors, ça va être un principe aussi simple qu'à nouveau de regarder les 3 règles de l'amour. De redonner la juste place aux personnes, de remettre de l'équilibre là où l'équilibre a été perdu et de réinclure ce qui a été exclu dans le système. Ok. Donc, tu parles d'équilibre. D'équilibre, donc en fait, ça voudrait dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le système. Dans le système. Qui s'est créé, oui, tout à fait. Ok. Et donc du coup, comment se déroule une constellation familiale? Alors, une constellation familiale, le déroulement est très simple. Donc, il y a une personne qui va venir avec une problématique. Bon, par exemple, la personne pourrait dire j'arrive pas à trouver ma place. Je me cherche, j'arrive pas à trouver ma place. Donc, elle va venir avec ce genre de problématique-là. Et il va y avoir, dans la pièce, il y aura des représentants. Alors, les représentants, ce sont les personnes qui viennent se mettre au service de l'âme de la famille. Donc, ils vont venir jouer un rôle. Et ce rôle-là va être défini par la facilitatrice. Donc, dans ce cas-ci, ça va être moi, qui vais décider qui le constellant ou la constellante va les placer dans le champ. Quand on parle de constellation, en fait, ce que ça veut dire, c'est poser ma famille dans l'espace. C'est un raccourci constellation, mais c'est poser la famille dans l'espace. Donc, je vais demander à la personne, à la constellante, d'aller chercher dans la pièce quelqu'un qui va peut-être représenter son père, ou quelqu'un qui va représenter sa mère, et ainsi de suite. Et je vais lui demander de placer les personnages comme elle le sent, hein, parce qu'au fond, ce que la personne va faire, elle va placer dans l'espace la représentation qu'elle porte à l'intérieur d'elle. De sa famille. De sa famille. D'accord. Voilà. Donc, elle va la placer et ensuite de ça, moi, je vais demander aux représentants de rentrer dans leur rôle, d'aller connecter avec les sentiments, les émotions, ce qui se passe en dedans d'eux et de faire un mouvement. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que tous les personnages vont se mettre à bouger. Ça va déjà changer la représentation que la personne est là à l'intérieur d'elle. Inconsciemment même. Et ce que ça va permettre, en fait, de faire ce travail-là, et c'est ce que je trouve extraordinaire, parce que pour moi, c'est vraiment
je ne peux pas utiliser le mot magique, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet espace-là, chaque personnage va libérer des paroles, des émotions, des sentiments qui étaient enfouis à l'intérieur d'eux, non exprimés, non verbalisés. Et toute la personne qui assiste à sa constellation va voir tout ça s'exprimer et va enfin en être consciente. Et une fois que tout ça est libéré, évidemment, il y a un travail de fond qui se fait. Le constellant va même intégrer sa place, va prendre sa place dans le système, et au bout de tout ça, elle va réamener à l'intérieur d'elle une nouvelle représentation qui va amener les changements dans tout le système, y compris elle, mais tout le système. D'accord. Et ce mouvement-là se fera dans les jours, dans les mois, des fois ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais le temps que ça a besoin, parce que les changements c'est ça, ça prend, ce genre de changement-là, de travail-là, ça prend le temps que le système a besoin. D'accord. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait ma constellation. Et puis, moi, la sensation que j'avais eue, c'était de voir ma vie tel un théâtre. J'étais en train de regarder une scène de théâtre. C'est exactement ça. C'est ça. Et donc, tu as mis des personnages qui jouaient un rôle. Et ces personnages-là te démontraient, voici le théâtre intérieur, inconscient que tu portes. Exact. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant, vraiment. Mais dis-moi, le constellant, lui, pour lui, c'est très favorable de faire sa constellation parce que c'est sa constellation. Pour un représentant, qu'est-ce que le représentant gagne à être présent? Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose pour le constellant. Okay. En quoi c'est important de faire ce travail-là? Oui. Eh bien, pour les générations qui vont suivre. Évidemment, j'ai quand même une certaine responsabilité, moi, de ce que je vais transmettre. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est inconscient. Donc, et quand on sait qu'il y a quelque chose qui est redondant, c'est honorable même de faire ce travail-là. Et pour les représentants, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit toujours, c'est qu'il n'y a jamais de hasard. Toutes les personnes qui se réunissent là portent quelque chose dans leur histoire qui est commune. Donc souvent les représentants vont dire « Oh, je le savais que c'est moi qu'elle allait choisir. » Parce que ça ressemble à mon histoire. Il y a toujours un peu de l'histoire de quelqu'un. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais aussi moi du travail. Ouais. Parce que quand je suis en train de libérer, ben, je libère aussi sans que je le fasse, sans que ce soit moi le constellant, mais en tant que représentant. Et une autre chose qui est très importante aussi, quand tu es représentant, tu explores toutes sortes de rôles. Et tu développes avec le temps de la compassion, parce que tu peux comprendre une mère de l'intérieur, tu peux comprendre un père de l'intérieur, peu importe qu'est-ce qu'il a fait, mais tu apprends justement à connaître toutes ces personnes-là, pourquoi ils ont agi comme ils ont agi, mais de l'intérieur. Et ça te fait développer de la compassion. Ouais, non, c'est excellent ça, la compassion effectivement, et la bienveillance aussi. La bienveillance, parce que, et ça aussi c'est extraordinaire, c'est que c'est toujours fait tout ça, les gens qui vont être là, c'est fait dans un espace d'amour, de bienveillance, de reconnaissance. Vous savez, quand on fait ça, en fait, peut-être pour une première fois dans ma vie, ok, tout ça est vu avec bienveillance et amour. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait voulu qu'il se passe dans notre jeune temps, dans notre vie. C'est fait, à ce moment-là, c'est fait de cette manière-là. C'est vu, c'est reconnu, c'est bienveillant, c'est dans l'amour. Et puis souvent, Rosa, je pense que quand on a vécu des problématiques où on a beaucoup souffert, on veut faire taire le passé. On veut simplement oublier, se couper de cette histoire qui nous a fait vraiment souffrir, où on a eu beaucoup de douleur. Mais quand on fait ça, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Et la personne qui vient faire sa constellation, elle sera obligée de retourner dans le passé. Ben, en fait, ce qu'elle va installer, c'est sûr, ça concerne toujours le passé. À partir du moment où on n'est pas ici aujourd'hui, on est dans le passé de toute façon. Donc,
oui, elle va placer l'histoire du passé, hein, l'histoire du passé qu'elle va placer. Et oui, c'est important parce que le passé nous affecte. Nous affecte. Alors, c'est sûr que je peux avoir peur de faire ce genre de travail-là. Toutefois, il n'y a rien d'épeurant. Il n'y a vraiment rien d'épeurant parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment fait dans le but de dénouer des nœuds souffrants. Hein? C'est vraiment ça. Ce qui est souffrant, c'est de pouvoir avoir à la fin de la constellation une nouvelle perspective. Waouh, extraordinaire. Une nouvelle perspective. Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ta constellation? Quand tu as fini, tu parles de nouvelle perspective, mais qu'est-ce qui vient avec cette nouvelle perspective? D'abord et avant tout, ce qui vient, c'est une espèce de relâchement intérieur, de soulagement intérieur, une espèce de paix intérieure aussi, hein? Mais après avoir des fois libéré beaucoup d'émotions, ça fait peut-être un peu de fatigue aussi. Oui, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue qui est là, ce qui est très bon signe d'ailleurs, hein? Ça veut dire que le corps peut enfin libérer ce qui a besoin d'être libéré, parce que le corps fait ça, il garde tout en dedans. Et ensuite de ça, eh bien, ça va être dans la vie, hein, dans ce que tu avais comme objectif, que là, tu vas voir qu'il y a des choses qui commencent à changer. Des fois, c'est souvent arrivé, j'ai travaillé la relation mère-fille, par exemple. Et puis, il s'est déjà arrivé que pendant que je faisais la constellation mère-fille, le téléphone sonnait. Et que la fille me disait, ma mère ne m'appelle jamais autant de fois sur une journée. Hein? La relation mère-fille change. D'accord. Il y a des changements qui s'installent progressivement, qui permettent à la personne enfin d'atteindre un certain objectif dans sa vie. Parce que les nœuds sont dénoués, parce que à nouveau l'amour circule, parce qu'il y a des réconciliations qui ont été faites. Hein? Il y a un équilibre qui a été rétabli. Il y a la hiérarchie qui a été rétablie. On a inclus plutôt qu'exclure. Oui, d'accord. Et justement, tu parles des problématiques mère-fille qui sont résolues. Quelles sont les autres problématiques ou situations que tu rencontres ou que peuvent traiter les constellations familiales? Alors, il y a les relations amoureuses, évidemment. Il y a comment je vais dire, quand il y a eu des agressions. Il y a des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, hein, qui se répètent de génération en génération. Il y a les problèmes de santé, hein, de maladie. Il y a des problèmes frères et sœurs. Ah oui. qui peuvent être là. En fait, c'est très... tout ce qui concerne, je dirais, le relationnel, le professionnel, la santé, tout ça sont des sujets où les gens vont venir faire leur constellation. Parce qu'ils en ont assez, c'est trop souffrant, ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive, pourquoi ça se répète, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Je comprends. Voilà, quand à un moment donné, tu as besoin de clarté, tu as besoin de comprendre. Ouais, tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se répète dans ta vie, cette situation-là. Voilà. Chaque année, à la même date, il se passe la même chose. Voilà, exactement. Les dates anniversaires, c'est très, très important. C'est vraiment des bons indicateurs qu'il y a bel et bien une souffrance dans le passé qui n'a pas été traitée. Très bien. Et qui cherche à ce que ce soit guéri. Merci beaucoup. Alors, justement, tu seras en Martinique du 7 au 13 mai. Tu interviens lundi et mardi sur des ateliers de constellation familiale et tu interviens mercredi et jeudi sur la formation des dynamiques familiales. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les dynamiques familiales, la formation? Ok. Alors, je voudrais juste préciser que les constellations familiales, je prendrai du monde à partir de l'âge de 16 ans. Très bien. Je vais juste dire ça. Alors, la programmation de la formation, les gens vont voir l'ouverture au champ familial
Ils vont voir aussi la mise en scène des systémiques familiales. Ils vont aller à la découverte de leur bagage et de leur destin familial et aussi les paroles qui libèrent. Donc cette formation s'adresse aux professionnels, hein, aux professionnels qui ont déjà, qui travaillent déjà avec l'humain, en fait, dans le développement. Dans le développement, c'est ça. C'est ça. Dans le développement avec les gens. En fait, c'est comme si ils venaient chercher des outils supplémentaires dans l'accompagnement. Hein. Ah, c'est ça, exact. Ils vont avoir des outils supplémentaires. Exactement. Très bien. Ça. Pour mieux accompagner leurs clients. Exactement. Très bien. Puis ça peut s'adresser à des psychologues, à des médecins, à toutes sortes de... Toute personne désireuse d'être mieux outillée pour travailler avec le système, les systèmes familiaux. Moi, j'aime bien dire l'âme de la famille. Hein, ouais, parce qu'on peut aussi travailler en individuel, hein, avec des petits bonhommes et ça, avec des objets. Donc ça, ce sera démontré lors de la formation. Très bien. Merci beaucoup, Rosa. Donc, tu seras en Martinique du 7 au 13 mai. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie justement d'offrir les constellations familiales en Martinique? Bon, alors, d'abord, je voudrais l'offrir partout. Oui, parce que tu vas au Maroc, hein, d'ailleurs. Parce que je l'ai fait au Maroc aussi, c'est ça, tout à fait. Donc, je voudrais l'offrir partout. Et en fait, la Martinique, Marie-Noël, c'est venu grâce à toi. Hein? Parce que c'est toi qui as eu l'idée de dire « Je veux apporter ça à la Martinique. Je veux que les Martiniquais puissent connaître les constellations familiales. » Parce que pour toi aussi, je pense que c'est un outil que tu vois puissant, hein? Qui amène des guérisons profondes. Et c'est ce qui m'amène au fond en Martinique. C'est toi. Alors, merci. Alors, j'en suis très heureuse. Alors, justement, si tu devais inviter les Martiniquais à venir à la semaine de l'excellence, hein, puisque c'est toute une semaine, toi, tu interviens du lundi, mardi pour des ateliers de constellation et mercredi, jeudi, tu interviens pour la formation sur les dynamiques familiales. Comment inviter les Martiniquais à venir assister à tes ateliers? Ok, alors les invités, bon, très bien, alors je leur propose tout simplement, hein, déjà de venir comme représentant, pour venir une expérience, mais à partir de l'intérieur, vraiment, venir se mettre dans la peau d'un papa, d'une maman, d'un enfant, d'une grand-mère. Juste voir qu'est-ce que je découvre. Hein, déjà ça. En tant que constellant, eh bien, si vous en avez assez de souffrir pour la même maudite affaire, comme on dirait au Québec, hein, si vous en avez marre, que ce soit à vous que ça arrive et pas à quelqu'un d'autre, si vous en avez marre de connaître toujours la même problématique sur votre travail, toujours la même problématique familiale, toujours la même problématique amoureuse, si vous en avez assez, je vous invite vraiment à venir à cet atelier de constellation familiale et peut-être même de venir prendre une formation pour en savoir un petit peu plus encore, ne fût-ce que pour votre propre instruction à vous. Hein, parce que c'est une chose d'être inconscient, ok, mais quand on est conscient, on a quand même un pouvoir. Hein, et de devenir conscient, c'est quand même important. De se connaître, c'est vraiment important aussi. Et se connaître, c'est aussi connaître son histoire familiale. C'est excellent ça, Rosa. On termine sur ça justement. Se connaître, c'est connaître son histoire familiale et ça nous redonne le pouvoir sur notre vie. Exactement. J'aurais pas pu mieux faire. Je rappelle que la semaine de l'excellence aura lieu du 7 au 13 mai à l'espace Sonate et Rosa Pisano, psychothérapeute, enseignante et coach en PNL, sera du voyage. J'ai vraiment hâte que tu viennes en Martinique et de te faire découvrir notre île. Merci Marie-Noël, moi aussi j'ai hâte. À bientôt Rosa. À bientôt.